Nous allons maintenant regarder la proposition de corriger du cas pratique 1 sur les 3 situations que vous aviez à étudier. La première situation était celle de M. Tasken, qui avait été embauché le 7 mai en CDD jusqu'au 31 décembre. Son manager vous informait le 17 mai qu'il n'était pas satisfait de M. Tasken et souhaitait donc mettre fin à sa période d'essai. On vous demandait de calculer la fin de sa période d'essai et éventuellement de savoir si nous étions dans les temps ou pas pour pouvoir la rompre. Ce qu'il faut savoir, donc le CDD de M. Tasken est supérieur à 6 mois. Sa période d'essai est donc d'1 mois. Il a attaqué le 7 mai, il terminera donc le 6 juin. La période maximum pour la rompre est donc de 2 jours avant le 6 juin, soit le 4 juin. Nous sommes donc tout à fait dans les temps pour rompre sa période d'essai. Si le courrier part aujourd'hui, 17 mai, et qu'il est réceptionné le 18 mai, alors le salarié partira le 19 mai, du fait des 2 jours de délai de prévenance. Il est aussi possible de lui remettre son courrier en main propre. Il est par contre préférable, dans cette situation, de dispenser le salarié d'effectuer ces 2 jours de délai de prévenance. Vous trouverez à la suite une proposition de courrier pour M. Tasken. C'est un courrier donc en lettres recommandées avec accusé de réception, dans lequel donc, nous trouvons les éléments à savoir que nous mettons fin à la période d'essai de son CDD, avec donc le délai de prévenance de 2 jours et la fin pour le 4 juin. Nous lui informons également que nous le dispensons de l'exécution du délai de prévenance, qui lui sera par contre rémunéré, puisque c'est l'emprunneur qui le dispense de ce délai de prévenance. Vous lui indiquez éventuellement à quelle date il pourra venir chercher son solde de tout compte. Et surtout, n'oubliez pas, comme dans tout courrier de rupture de contrat de travail, que dans l'hypothèse où il pourrait prétendre aux indemnités de Pôle emploi, il bénéficie de la portabilité des régimes de prévoyance complémentaires. Et dans ce cas, n'oubliez pas de lui joindre également la notice d'information et le bulletin qu'il aura à remplir pour pouvoir bénéficier de cette portabilité. Enfin, une petite formule de politesse et le courrier est terminé. Donc la situation 2 concernait Mme Hersault, responsable de caisse, embauchée en CDI le 1er avril avec une période d'essai de 2 mois. Le 17 mai, Mme Hersault vous envoyait un courrier vous stipulant qu'elle mettait fin à sa période d'essai, et ce, dès le jour même. On vous demandait donc de calculer la date de sa période d'essai et enfin, si Mme Hersault était dans les temps pour la rompre. Dans ce cas de figure, la période d'essai de Mme Hersault était de 2 mois. Elle se terminait donc le 31 mai. Elle était donc dans les temps. Sauf que Mme Hersault a complètement oublié dans son courrier le délai de prévenance qui est de 48 heures. Elle ne pouvait donc pas partir dès le soir même. Cependant, votre employeur vous informe qu'il veut bien accepter le départ de Mme Hersault le soir même. Il vous était demandé donc de faire un courrier dans ce sens. Vous trouverez donc la proposition de courrier dans lequel vous retrouverez le fait que Mme Hersault ait oublié son délai de prévenance, le fait également que l'employeur acceptait malgré tout de la laisser partir le soir même, en stipulant naturellement que ce délai de prévenance ne lui sera pas payé, puisque c'est elle qui demandait à ne pas le faire. Et enfin, n'oubliez pas, là aussi, de lui stipuler à quelle date elle pouvait venir récupérer son solde de tout compte, et enfin, le fait qu'elle pouvait bénéficier de la portabilité si toutefois elle avait droit aux indemnités Pôle emploi. Donc vous trouverez donc le courrier de proposition pour Mme Hersault. La troisième situation concernait la démission de M. Mandeau. Donc M. Mandeau est un VRP embauché depuis 4 ans et ce dernier souhaite quitter l'entreprise puisqu'il a trouvé une opportunité qu'il ne souhaite pas refuser. Il vous informe donc par le courrier reçu le 17 mai qu'il met fin à son contrat de travail. Il vous informe qu'il est bien conscient qu'il a un préavis de 2 mois, mais il vous demande la possibilité de quitter plus tôt l'entreprise puisque son nouveau poste devrait commencer le 10 juillet. Il souhaiterait donc quitter l'entreprise le 9 juillet. On vous demandait donc de vérifier la durée du préavis et enfin, on vous informait que la direction acceptait de mettre fin plus tôt
au préavis de M. Mando afin qu'il quitte bien la société le 9 juillet, comme il le demandait dans son courrier. On vous demandait donc de rédiger le courrier de réponse de M. Mando. Alors, dans ce courrier, déjà, il faut savoir que les VRP ont une convention collective qui leur est propre. Dans la convention collective des VRP, le préavis pour quelqu'un qui a 4 ans d'ancienneté est de 3 mois et donc pas de 2 mois, comme le stipule M. Mando dans son courrier. Le préavis se terminait donc le 16 août et non pas le 16 juillet, comme le stipulait M. Mando. Pour autant, l'employeur vous ayant informé qu'il accédait à la demande de M. Mando, donc vous le libérez donc à partir du 9 juillet. Dans le courrier de réponse, vous avez donc effectivement le fait que la durée du préavis n'est pas de 2 mois, mais de 3 mois, et qu'en fait, la direction accepte d'écourter ce préavis, qui bien sûr ne lui sera pas rémunéré, puisque c'est lui-même, M. Mando, qui demande la dispense de ce préavis. En ce qui concerne la clause de non-concurrence, M. Mando va quitter l'entreprise pour travailler dans un autre secteur d'activité qui n'a aucun lien avec l'entreprise. Il n'y a donc aucun intérêt à conserver sa clause de non-concurrence dans la mesure où il ne nous fera pas concurrence et qu'en plus, si toutefois nous ne la levions pas, nous serions obligés de lui la payer. Il nous semble donc opportun de lever la clause de non-concurrence inscrite au contrat de travail de M. Mando et nous l'en informons dans le courrier de réponse. N'oubliez pas, une fois de plus, de lui indiquer à quel moment il pourra venir chercher son solde de tout compte et bien sûr le fait que s'il bénéficie des indemnités Pôle emploi, il peut aussi demander à bénéficier de la portabilité. Nous avons terminé ces 3 situations. On se revoit pour le chapitre suivant.